Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir comment créer et vendre des produits numériques sur Etsy, donc des produits 100% digitaux, c'est-à-dire que ça ne nécessite pas de stock, ni de créer des produits vous-même, ni d'acheter des produits et de les revendre. Alors, Etsy, eh bien, c'est une plateforme où on peut vendre des produits de décoration, d'art, d'artisanat, des peintures, etc., des broderies, tout ce que vous voulez. Mais ici, dans cette vidéo, on va voir comment vendre des produits numériques. Et il y en a beaucoup sur Etsy, je vais vous montrer ça sur l'écran. Donc je vais vous montrer déjà comment trouver des produits à vendre. Ensuite, on va regarder comment créer votre produit. Et ensuite, eh bien, on va voir comment créer une fiche produit. Tout ça en quelques minutes. Comme ça, le but, eh bien, c'est que vous puissiez vous lancer sur Etsy d'ici ce soir. Alors, Etsy, ça peut permettre comme ça de générer un revenu passif. Donc, il faut d'abord créer des œuvres d'art numériques et puis les annonces. Mais ensuite, une fois que vous commencez à faire des ventes, eh bien, vous avez juste à attendre que les ventes arrivent et vous pouvez comme ça créer d'autres annonces et puis augmenter vos ventes au fur et à mesure. Alors sur Etsy, vous n'allez pas gagner des milliers d'euros ou des dizaines de milliers d'euros par mois, mais pour avoir par exemple un petit revenu automatique de quelques centaines d'euros avec des produits numériques, eh bien je pense que c'est une excellente plateforme. Alors déjà, on va aller sur Etsy, on va regarder comment trouver des produits numériques à revendre. Alors, ce que je vous conseille de faire, déjà, c'est d'aller sur Etsy en anglais. Parce que Etsy, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un site qui est très populaire aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans le monde anglo-saxon, en Europe, un peu en Allemagne, un petit peu en France, mais c'est surtout dans les pays anglo-saxons que vous allez trouver des clients. Donc, je vous conseille de créer directement des annonces en anglais. Alors, vous pouvez utiliser l'interface en français, mais pour que ce soit plus pratique, je vous conseille de le mettre en anglais. Et si vous avez besoin de traduire, vous pouvez tout à fait télécharger l'extension Google Chrome, Google Traduction, vous cliquez dessus, ça traduit la page. Ou alors, vous pouvez créer vos annonces aussi, les traduire grâce à DeepL ou alors ChatGPT. On va voir plus tard que ChatGPT peut nous aider à créer des fiches produits. Alors, déjà, la première chose à faire, c'est que par exemple, vous allez tout simplement taper un mot comme ça général en rapport avec la décoration. Alors, si vous cherchez des idées de mots généraux, vous pouvez aller sur Amazon, par exemple, regarder les catégories d'Amazon. Par exemple, Home. Voilà, Home, c'est la maison. Vous pouvez rentrer des noms de salles et tout ça, ou des noms de, par exemple, Living Room, Kitchen, c'est-à-dire salon, cuisine, etc. Et là, vous allez avoir comme ça déjà des sous-catégories. Home Decor Rug, Home Decor Wall Art. Donc déjà, on peut voir qu'il y a des sous-catégories dans Home Decor. Donc là, la première chose qu'on fait, c'est un peu prendre connaissance de ce qui se vend sur Etsy. C'est une sorte de brainstorming, c'est la première étape. Alors, ce que vous allez faire ensuite, c'est filtrer uniquement les produits digitaux. Donc vous allez dans Filters, ici, les filtres, Digital Downloads, donc produits digitaux. Et là, vous voyez que il y avait combien 21 millions d'annonces, il y en a quand même 8 millions, donc un tiers qui sont des produits digitaux. Donc sur Etsy, c'est vraiment quelque chose qui est volumineux. Il y a beaucoup de ventes de produits digitaux, donc il faut y aller si vous souhaitez générer un revenu passif comme ça, 100% en ligne. Alors ici, on va regarder un peu les produits qu'il y a ici dans les produits digitaux. Donc on voit beaucoup de wall art, vous voyez ici de posters, des sortes de posters. Donc en fait, la personne va acheter ça, donc il n'y aura pas le cadre qui sera fourni, le cadre physique, mais elle va imprimer comme ça sur du papier le design. Et bonne nouvelle, vous pouvez créer vous-même le design. Je vais vous montrer comment faire. Donc par exemple ici, vous allez sur cette annonce Home, vous avez comme ça, juste pour cette annonce 4 reviews et lui il a 278 reviews. Alors ce qu'on peut faire ensuite, c'est que là on a trouvé des idées. Donc Home, c'était juste un point de départ, la maison, mais on voit qu'il y a beaucoup de produits de wall art. Donc on va aller plus en détail. Ici, on va taper wall art. Comme ça, et là, ça vous dit exactement ce qui est populaire sur Etsy. Donc vous allez filtrer comme ça, Digital Downloads. Ici, vous avez comme ça 7 millions de résultats, et là, on peut voir, par exemple, qu'il y a des posters avec des citations, Dream it, Believe it, Achieve it. Alors ça, c'est des citations que vous pouvez créer avec ChatGPT. Vous n'allez pas forcément reprendre ce que les autres ont fait, mais vous pouvez demander à ChatGPT de vous donner des citations comme ça, et puis les transformer en wall art, en poster, ou alors vous avez des images ici d'art floral. Ça, c'est un art particulier, de l'art floral. Ici, vous descendez, là, vous avez encore de l'art floral, de l'art avec des animaux, donc ça permet de prendre connaissance.
Alors, ce que je vous conseille de faire, moi, c'est d'aller sur un outil qui s'appelle erank.com. Alors, sur erank, comme ça, vous pouvez regarder eh bien la compétition en fonction de mots-clés. Donc ici, on a dit wall art, c'est-à-dire l'art mural. Alors, vous entrez USA, donc c'est gratuit l'inscription à erank, donc il y a des statistiques qui sont payantes, mais déjà avec ce qui est gratuit, vous pouvez eh bien, avoir des résultats qui sont pertinents. Donc ici, vous voyez qu'en rouge, il y a beaucoup de compétitions sur les États-Unis, mais là, vous avez ici Most Wall Art. Most, je crois que c'est la mousse. Et là, ici, vous avez World Map Wall Art. Donc tout ça, c'est des sous-catégories. C'est là où vous pourrez eh bien, faire des ventes comme ça. Alors, Japandi Wall Art, je ne sais pas du tout ce que c'est. Harry Styles Wall Art. Alors ça, c'est peut-être un artiste, je ne sais pas du tout si c'est un artiste ou pas. Harry, je ne sais pas du tout. Triptych, on apprend des choses. Skateboard Wall Art, je ne savais pas du tout que ça existait. Donc on va regarder par exemple le Skateboard Wall Art. Et ici, Wall Map, on peut regarder aussi. Et Moss Wall Art. Donc on va regarder ce que ça donne. Moss Wall Art. Alors ici, voilà, c'est on dirait des tableaux avec des paysages de campagne, de mousse, etc. Voilà. Alors, on va regarder Skateboard Wall Art. Alors ça, c'est pareil, c'est des photos de gens qui font du skateboard, etc. Donc voilà, donc c'est intéressant. Déjà, on a identifié deux niches où potentiellement on peut faire des ventes car il y a beaucoup moins de compétition, mais il y a quand même de la demande. Donc, alors, retenez bien le nom du site, on a dit c'était erank.com. Donc c'est erank.com, là ils vous disent qu'il y a que 10 000 annonces avec 8100 recherches sur Google. Donc en général, les recherches sur Google sont corrélées avec celles d'Etsy parce que souvent les résultats d'Etsy apparaissent sur Google. Donc ça vous donne une idée un peu eh bien, de niveau de compétition. Et le but c'est de se placer là où il y a moins de compétition afin d'avoir plus de chances de faire des ventes. Alors, on va regarder d'autres produits avant de passer à la création à proprement parler de votre produit artistique. Et d'ailleurs, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que je pense que vous êtes intéressé par gagner de l'argent sur Internet et notamment la revente sur Internet. Et à côté d'Etsy, je vous recommande vivement eBay. eBay, c'est une excellente plateforme en 2023, même en 2024, en 2025, pour faire de l'achat-revente. En France, il y a 27 millions de visiteurs par mois, donc ce qui est quand même très important. Et pour vendre sur eBay, eh bien, j'ai créé une formation offerte, le lien dans la description, vous pouvez vous inscrire et je vous enseigne eh bien, toutes les techniques qu'il faut sur eBay pour trouver des produits à revendre, pour rédiger des annonces persuasives, pour trouver des bons fournisseurs, pour assurer un bon service client, etc. afin eh bien, de faire des ventes quotidiennes. Donc peut-être que vous voulez faire des ventes sur Etsy et générer un revenu à domicile. Et bien sur eBay, c'est aussi une très très bonne plateforme. Vous pouvez tout à fait générer plusieurs ventes par jour, 1, 2, 3, 5 ventes, 10 ventes par jour, et même avoir un revenu qui remplace votre salaire. Avec eBay, c'est possible. Donc le lien dans la description, comme ça vous pouvez découvrir cette plateforme. Si vous connaissez déjà eBay, eh bien, vous allez sûrement apprendre beaucoup de choses. Et je vous aide vraiment à monter votre boutique afin de vendre de façon professionnelle et quotidienne. On se retrouve dans l'information offerte si vous êtes prêts. Maintenant, on va regarder sur Etsy d'autres produits, par exemple. Alors, ce qu'on peut faire sinon, c'est aller sur ChatGPT. Donc là, on est parti de mots généraux, par exemple Rome, on peut entrer des noms de pièces, etc. Mais il y a une autre approche que j'aime bien aussi. Ce que vous pouvez faire, c'est aller sur ChatGPT. Et là, vous demandez simplement à ChatGPT, donne-moi 20 idées de produits numériques à revendre sur Etsy. Donc là, vous le laissez faire. Alors là, on a des idées d'articles ici, kit d'icônes pour les réseaux sociaux, affiches, illustrations numériques. Donc ça, c'est un peu ce qu'on a vu là, le wall art, un modèle de bullet journal, un modèle de CV, e-book, cours en ligne. Ici, on va descendre, modèle de carte de visite, guide de voyage numérique, clip art. Alors j'essaie de voir quelque chose qui peut être intéressant. Alors, ce qui est bien avec ChatGPT, c'est qu'on peut lui redemander, donc il peut vous donner 20 idées supplémentaires par exemple, ou même 30 idées supplémentaires. Alors e-book, c'est peut-être un peu loin à faire. Ça c'est intéressant, le modèle de budget et de planification. Donc par exemple, on peut revenir sur Etsy et on peut taper budget planner. Alors budget planner ici, voilà. Ultimate budget planner, vous voyez que c'est très populaire ici, 186 avis, 3600 Ultimate budget planner. Et ça c'est quelque chose que vous pouvez faire facilement, que vous pouvez reproduire. Je vais vous montrer comment faire ici. Dans quelques secondes en ligne, vous pouvez faire ça sur Internet avec des outils gratuits. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder ici dans eRank les sous-niches, donc Budget Planner, ici,
on va regarder les sous-niches par rapport à ce que les gens recherchent. Donc Digital Budget Planner Good Notes, Budget Planner Stickers, Budget Planner PDF, Budget Printable. Ça c'est le format 5, ça c'est plutôt des formats Monthly Budget Planner Sheet. Voilà, donc par contre ça a l'air assez compétitif ici. Il n'y a pas trop de sous-variations, donc on va aller dans un autre truc. Je pense que c'est très compétitif, Budget Planner. On va demander à ChatGPT de nous donner 20 produits supplémentaires. Alors, donne-moi 20 idées de produits numériques supplémentaires à revendre sur Etsy. Alors là, c'est intéressant. Plan d'entraînement en fitness, par exemple. On va aller sur eRank et on va chercher Training Plan, ici, tout à fait. Je pense qu'on peut indiquer ça comme ça en anglais. Training Planner, Half Marathon Training Plan ou Fitness. On va regarder sinon sur Etsy Training Planner, voilà, Training Planner. Ici, Digital Fitness, Weight Loss, donc la perte de poids. Alors ici, ouais, j'aurais plutôt dû rentrer Planner, parce que en anglais, ça se dit plutôt comme ça. Un plan d'entraînement, Planner, où là, il n'y a pas beaucoup de résultats, c'est qu'en rouge, donc on continue. Voilà, faut pas hésiter à tester plein de mots comme ça, afin de trouver bien, les petites niches comme ça. ADHD Planner, donc ça c'est un plan pour les troubles de l'attention. Digital Planner, ouais, c'est pas mal ça. ADHD Homeschool Planner, Wedding Planner, Printable. Donc ça c'est les planificateurs, les plans de mariage. Happy Plan. Donc on va regarder Wedding Planner. Il semble que c'est moins compétitif, donc on peut se lancer là-dedans. Et voilà, vous avez comme ça des différents designs. Et le but, c'est de faire un peu la même chose, mais de façon améliorée. Donc maintenant, je vais vous montrer comment créer votre produit. Donc on va aller sur les outils qui permettent de faire ça. Donc Canva, par exemple, imaginez que vous voulez créer votre modèle de mariage, donc Wedding Planner. Vous allez ici, simplement, c'est gratuit. Canva, vous pouvez vous inscrire gratuitement. Il y a plein d'options. Alors il y a une version payante aussi, un peu plus avancée, mais déjà avec la version gratuite, vous pouvez faire des tas de choses. Et ce qu'on trouve sur Etsy, en général, il y a déjà des modèles comme ça que vous pouvez réutiliser ici. Donc Wedding Planner, par exemple celui-ci Instagram, non ça c'est plutôt une publication Instagram, checklist, whiteboard esthétique, voilà. Donc on va par exemple aller sur celui-ci, voilà, personnaliser ce modèle avec plusieurs pages, je ne sais pas s'il y a plusieurs pages ou pas, non c'est juste une carte. On va regarder un peu ce que font les best-sellers ici sur Etsy, donc on va regarder un peu ce qu'ils font et s'inspirer, donc ici par exemple on va aller sur celui-ci. Là, il y a 190 pages. On n'a pas besoin d'imprimer 190 pages, mais celui-ci, par exemple. 44 €. Donc ça, c'est... Ah oui, non, on va plutôt aller en version digitale. Ça, c'est important de bien noter, de bien sélectionner Digital Downloads. Donc ici, Wedding Planner Spreadsheet. On va regarder ce que c'est exactement, All-in-One, donc checklist, budget tool. J'apprends des choses avec vous, je ne connaissais pas du tout les wedding planners, donc c'est intéressant cette vidéo parce que ici en fait dans un mariage il y a plein de choses à planifier, à régler, donc le budget, les invités, timeline, ce qu'on doit faire dans la journée, c'est ça, wedding budget, wedding venue, donc vous pouvez faire comme ça un document numérique avec plusieurs tableaux comme ça, mais le faire de façon esthétique ici. Et par exemple, on peut faire ce qu'il fait là, mais de façon encore plus esthétique. Donc, voilà, donc c'est sous format PDF ici, mais je pense que derrière il y a un lien d'accès à Canva. Wedding Planner. Ah non, c'est quelque chose à imprimer. Voilà. Parce que parfois, ce qui se passe, c'est que soit la personne peut imprimer directement le document et le remplir à la main, ou soit elle peut l'éditer en ligne et vous envoyer le lien Canva pour que la personne puisse éditer en ligne. Donc ça dépend de ce que vous voulez faire. Donc voilà, donc ici, on va essayer de trouver un modèle qui suit un peu le même schéma, donc avec le budget et tout. Alors, par exemple, celui-ci, Wedding Planner, Note, Welcome Note, Meet Our Planner, How to Plan. Non, ça c'est plutôt des présentations, des livres de présentation. On voit quelque chose sous forme de tableau. Là, il y a toujours Budget Planner. Alors voilà, par exemple, on a ce Wedding Planner ici. Donc, on peut reprendre ça. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de reprendre ce modèle-là
Ici, Wedding Day Checklist, Wedding Day Preparation, et il faut modifier le design. Voilà, vous modifiez un peu les champs, le design, les couleurs, etc. Pour pas que ce soit exactement pareil. Donc par exemple ici, la couleur, eh bien vous prenez une couleur violette, on va dire, ou marron, comme ça, voilà, ça rend bien ici. Là, ici, vous avez une fleur, vous pouvez changer le logo. Ici, par exemple, vous pouvez utiliser une autre fleur, ou alors Wedding Dress, comme ça. Ici, une robe de mariée, donc ça permet eh bien, d'avoir un design différent, comme ça, voilà. Ensuite, vous pouvez modifier avec les mêmes couleurs ici en dessous et sur chaque page pour que ce soit homogène. Et comme ça, eh bien, vous pouvez revendre comme ça un modèle qui soit un peu différent du modèle d'origine ici sur Canva, sachant que vous avez tout à fait le droit de revendre car c'est libre de droit tout ce que vous avez sur Canva ici. Alors, cherchez d'autres produits numériques. Je ne vais pas chercher avec vous dans cette vidéo parce que sinon la vidéo prendrait 1 heure, mais il existe des tas de choses. Par exemple, un truc que j'ai trouvé qui a l'air bien, c'est le Airbnb Welcome Book. Je ne sais pas du tout non plus que c'était un produit qui était très demandé. Donc en fait, c'est un produit numérique que les autres peuvent imprimer pour envoyer ça sur la tablette du client ou l'imprimer sous forme de document ici. Comme ça. Ici avec des indications sur la Wi-Fi, sur les boissons, les restaurants à côté, les activités, les procédures de check-in, check-out. Et ça, sur Canva, c'est pareil, vous avez plein de, ici, de Airbnb Welcome Book, vous tapez comme ça, vous allez sur Canva et là, vous avez différents modèles comme ça. Ici, par exemple, ici, vous avez 11 pages, vous pouvez customiser. Ici, on va customiser cette page, enfin, je vous montre vite fait exactement. Donc, il faut modifier le modèle d'origine. Ce que vous pouvez faire déjà, c'est modifier la photo de fond. Donc, ici, on voit des maisons d'Amsterdam. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est aller dans Éléments, par exemple, et au lieu d'Amsterdam, par exemple, c'est Rome. Vous cherchez des photos de Rome, comme ça. Donc, là, bon, il y a le Colisée, ça fait un peu cliché, le Colisée, mais pourquoi pas le Colisée romain, ici, voilà. Et voilà, donc la photo s'ajuste automatiquement. Et vous pouvez demander à ChatGPT de changer le texte et de changer le code couleur. Vous pouvez demander à ChatGPT aussi de vous donner un code couleur adapté, par exemple, pour la ville de Rome, vous voyez, pour que ça corresponde à l'ambiance qu'il y a à Rome au niveau des couleurs. Alors on a vu que Canva permettait de créer des produits digitaux à revendre sur Etsy. Maintenant on va avoir un autre outil, c'est qui est très puissant et qui est d'actualité, eh bien c'est Midjourney. Donc c'est un outil de génération d'images et d'art grâce à l'intelligence artificielle. Vous avez peut-être entendu parler de Midjourney. Alors je ne vais pas vous faire du tutoriel dessus pour vous inscrire parce qu'il en existe déjà sur internet, sur YouTube. Vous tapez inscription Midjourney, donc vous avez des tutos comme ça. Donc c'est gratuit, vous pouvez créer un compte comme ça, que vous connectez à un serveur Discord où vous avez comme ça une sorte de chatbot et vous demandez à Midjourney de vous générer les images dans le cadre de ce chat. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez commercialiser les images que vous générez avec Midjourney, il faut payer. Donc c'est 10 $ par mois l'abonnement, mais cependant c'est comme avec ChatGPT, je vous recommande vivement parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec l'ARIA, vous pouvez tester des commandes et tout. Prenez au moins 10 $ une fois pour tester, créez plein d'œuvres d'art sur Etsy. Et puis essayer de les revendre comme ça via du wall art, comme je vais vous montrer maintenant. Mais aussi pour apprendre le prompt engineering, donc comment générer des prompts d'ARIA, ça c'est aussi une compétence très précieuse à l'avenir. Et moi je suis en train d'apprendre, en tout cas je me forme dessus et je vous conseille aussi pour plus tard, on ne sait pas ce que l'avenir nous donnera, mais en tout cas l'intelligence artificielle est en pleine croissance et il y a l'art, enfin il y a l'IA textuelle avec ChatGPT et puis il y a l'IA artistique avec Midjourney qu'à mon avis il faut maîtriser et que ce sont deux compétences qui vont être très 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 rentables dans le futur, même très bientôt, ou même maintenant déjà ça commence. Alors, Midjourney, donc ce que vous allez faire, c'est entrer une commande comme ça. Donc on a dit tout à l'heure que le skateboard wall art était populaire. On avait fait une recherche, vous vous souvenez, de mots-clés. Donc on était allé sur un outil qui s'appelle eRank, ici, et on avait vu là que le skateboard wall art, vous voyez, est en vert. Donc il y a toujours beaucoup de recherches, mais peu de concurrents. Donc on va regarder un peu à quoi ça correspond, le skateboard wall art. Donc on va essayer de vendre des œuvres similaires qu'on va créer avec Midjourney. Alors ce qui est bien, c'est que c'est libre de droit. Donc comme ça, vous n'avez pas de compte à rendre. Vous pouvez revendre ça librement tant que vous avez la version payante de Midjourney. Et donc par exemple ici, vous avez minimaliste skateboard line art, comme ça. Et ensuite, eh bien, ce que vous pouvez demander, c'est déjà, il y a plusieurs façons de faire. La première façon, c'est que vous pouvez simplement reprendre l'inscription ici, par exemple.
l'instruction comme ça. Vous allez sur Midjourney, vous copiez-coller l'instruction. Donc il faut entrer la commande /imagine, donc c'est l'instruction pour de dire à Midjourney génère-moi une image. Vous copiez-coller ici eh bien, la description qu'il y avait ici. Donc il va vous reprendre une image, mais différente de celle d'Etsy, bien évidemment. Parce que sur Midjourney, à chaque fois, c'est unique pour chaque instruction que vous donnez. À chaque fois, c'est unique. Et même si je donne 50 fois l'instruction minimaliste skateboarding line art, à chaque fois, ce sera quelque chose de nouveau qui sera vraiment différent de l'image générée par la même commande. Par exemple, si j'entre 50 fois minimalist skateboarding line art, j'aurai 50 images différentes parce qu'il faut savoir que Midjourney eh bien, a comme ça travaillé sur des millions d'images et elle est capable de faire des combinaisons à l'infini de ces millions d'images. Donc pas à l'infini, je crois que pour un prompt comme ça, eh bien, vous avez 4 milliards et demi ou 4 milliards 300 millions de combinaisons possibles. Donc déjà ça veut dire qu'il y a une chance sur 4 milliards 300 millions d'avoir deux images identiques si vous entrez exactement ce prompt-là. Donc autrement dit, il y a très peu de chances que Midjourney vous génère quelque chose qui soit identique à ce qu'il y a sur Etsy. Donc autrement dit, vous n'aurez aucun problème avec les droits d'auteur. Alors, ce que vous allez faire, c'est ici, vous allez mettre no colors. Donc on veut pas de couleurs, on veut juste des lignes. No colors. Donc, comme ça, vous pouvez étendre. Donc c'est un entraînement à avoir. Hein. Faut apprendre le code Midjourney comme ça, mais c'est pas très très compliqué. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un ratio, donc on va faire comme lui. On va regarder son ratio. Donc en général, ici c'est 16 neuvième. En général, les images comme ça, c'est 16 neuvième ou 2 tiers. Voilà, 2 tiers ici. Donc on va faire comme lui, donc 2 tiers, 3 quarts ou 4 cinquièmes. Donc après, vous pouvez ajuster. En général, oui, c'est plutôt 2 tiers ou 16 neuvième. Ou plutôt 9 16e, plutôt parce que c'est à la verticale ici, ou 3 quarts ici. On va faire 2 tiers, voilà. Comme ça, 2 tiers. Sur Midjourney, vous pouvez rentrer le ratio. Donc il y a une commande comme ça. Ici, c'est AR, et ensuite vous rentrez le ratio, comme ça. Et après, vous le laissez faire, donc vous appuyez sur Entrée. Alors voilà, on a des premiers résultats. Donc ces premières ébauches, vous avez 4 propositions comme ça, et vous pouvez cliquer sur U1, U2, U3, U4, c'est-à-dire upscale, c'est une des 4 variantes. Donc par exemple, si on veut la troisième variante, vous faites U3 et ça upscale. Alors, c'est pas tout à fait le style qu'on voulait, parce que la commande ici est très basique, donc Midjourney en fait il est interprété de façon très large. Mais pourquoi pas, si ça se trouve, ce produit-là se vendrait bien, vous le mettez dans un cadre sur Etsy, et comme ça, il faut faire ce qu'on appelle un mock-up. Un mock-up, c'est-à-dire une image comme si vous aviez le produit chez vous, même si c'est digital. Ça permet à l'acheteur de mieux se visualiser le produit. Donc il se dit, ouais, si je l'ai chez moi, si je l'imprime et que je mets dans un cadre, ça va ressembler à ça. Donc vous pouvez faire des mock-ups comme ça. Mais nous, ce qu'on voulait, c'est exactement le même style que ça. Donc ce qu'on va faire, je vais vous indiquer une technique pour, si on ne connaît pas le prompt comme ça, vous allez faire une capture d'écran. Voilà, vous faites une capture d'écran comme ça, ici. Ensuite, vous allez sur Midjourney, comme ça. Alors, vous rédigez la commande describe, /describe, il va vous demander d'insérer l'image. Comme ça, vous appuyez sur Entrée. Donc voilà. Donc là, ici, ChatGPT vous donne 4 descriptions. Pas ChatGPT, Midjourney. Single line drawing of hand holding a skateboard. Donc, il a très bien compris. The style of conceptual illustration art, installation art, dynamic still files, Goosepunk, Canon 7. Donc ça, je connais pas du tout, c'est du langage artistique, mais en tout cas, ChatGPT, il a très bien compris. Donc ce qu'on peut faire, c'est reprendre ici la description. Imagine, vous changez le format. Par exemple, nous, on a dit qu'on voulait du 2 tiers, AR 2 tiers, donc -AR 2 tiers, comme ça. Il va vous faire quelque chose qui est du même concept, donc c'est-à-dire une personne qui tient le skateboard avec de l'art minimaliste, mais ça sera complètement différent, donc ça sera pas une copie du tout, ça sera libre de droit, et vous aussi vous pourrez eh bien, transformer ça en œuvre d'art Etsy. Bon, on a nos résultats, alors ça ne correspond pas tout à fait au style qu'on a sur Etsy, mais pourquoi pas, si ça se trouve ça marchera très bien, donc on peut créer un mock-up et une annonce à partir de ça. Donc, alors je vous invite à essayer plusieurs fois, donc parfois, ça marche très bien de reprendre les instructions comme ça et d'avoir une image qui correspond au style de l'image d'avant, donc d'origine. Une image différente, mais qui correspond au même style. Alors là, c'est pas tout à fait le même style ici, mais pourquoi pas, ça reste du wall art.
dédié au skateboard, donc on peut essayer. Alors, on va upscale la numéro 3, car j'aime bien la numéro 3 ici. Et quand on upscale, c'est-à-dire qu'on augmente la résolution. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer dessus, ouvrir le navigateur web, et on va l'enregistrer. Voilà. Et maintenant, on va créer un mock-up, c'est-à-dire une image de profil, parce qu'on a vu sur Etsy que eh bien, vos œuvres digitales, il faut quand même les présenter sous forme sympa, comme ici. Là, vous voyez des sortes de posters, d'affiches, comme ça, encadrés. Donc, c'est ce qu'on appelle un mock-up. Donc, ça va servir à faire les photos de profil de votre annonce. Donc, pour créer un mock-up, il y a une instruction à entrer. Ici, si vous la voulez, je peux vous la donner. Contactez-moi, commentez cette vidéo et je vous donnerai l'instruction à entrer dans Midjourney, comme ça. Et ça vous donne comme ça plusieurs modèles de cadres. Et là, ici, j'ai upscale le numéro 2, j'ai enregistré. Ensuite, vous allez sur Canva, comme ça. Là, vous créez des images de profil de format carré. Vous insérez les images comme ça. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est dans Éléments. Vous allez dans Grid, grille en français. Voilà, comme ça, vous essayez de faire correspondre la grille avec l'intérieur du cadre, ici. Voilà, comme ça. Si vous voulez plus de précision, comme ça, vous pouvez zoomer ici sur Canva pour que ça rentre exactement comme il faut dans le cadre. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez reprendre les images importées. Ici, vous allez prendre votre skateboard, donc votre art de skateboarding, comme ça, et vous allez l'insérer dans le cadre. Voilà, donc il s'insère tout seul grâce à la grille que vous avez insérée. Alors là, ici, on voit que c'est... Ah non, en fait, les lignes noires, c'était déjà sur l'image. Donc voilà, vous voyez, c'est parfaitement inséré dedans. Et ça, vous pouvez vous en servir comme photo de profil pour mettre sur votre compte Etsy. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à créer l'annonce. Alors ça, je vous fais rapidement parce qu'il y a aussi du tutoriel sur Internet, mais c'est juste pour vous montrer les grandes lignes. Donc vous allez dans votre boutique, voilà, Add a Listing. Donc ici, vous précisez bien que c'est un produit digital. Donc qui l'a fait? C'est vous-même, I did. Finish product, when. Donc si c'est un produit digital que vous venez de créer, vous mettez 2020-2023, donc les dernières années. Si c'est en 2024, vous mettez 2024. Continue. Switch to digital listing, c'est-à-dire que vous changez vers un listing digital. Donc là, il y a le titre, il faudra mettre des mots-clés optimisés, les photos, donc les photos qu'on vient de créer. Drag file, c'est-à-dire que vous allez mettre le fichier final. Donc il y a plusieurs formats. Moi, je vous conseille de faire comme font les concurrents. Donc on a vu qu'il y avait format 2 tiers, format A4. Essayez d'avoir une haute résolution aussi. Description, donc ça vous pouvez la faire avec ChatGPT. Ensuite le prix, la quantité, bon ça peu importe vu que c'est un produit digital. Ensuite la catégorie, donc regardez ce que fait votre concurrent pour rentrer la bonne catégorie. Donc la catégorie, elle est en général en bas de la page ici, All Category Digital Drawing and Illustration. Donc vous allez dans la même ici. Des tags aussi, ça c'est important. Alors matériel, il n'y a pas de matériel vu que c'est digital, pas de shipping vu que c'est un envoi digital aussi, pas d'envoi, voilà, automatique, donc 20 centimes si vous mettez en ligne, publier, puis normalement ça sera en ligne tout de suite, et puis vous n'avez plus qu'à attendre des visites, donc testez différents arts comme ça, différents modèles, créez des images avec Midjourney, créez des images avec Midjourney aussi, puis sur Canva vous pouvez utiliser ce logiciel pour créer des documents, comme on avait vu, des documents de planification, ou alors des livres, des sortes de livres comme un livre d'accueil pour Airbnb. Donc il y a plein d'idées, parcourez, vous allez découvrir beaucoup de choses. Je pense que l'IA, c'est vraiment quelque chose d'avenir. L'IA en général, à la fois l'IA textuelle, l'IA artistique, donc ça vaut le coup de vous former dessus. Et puis Etsy, c'est un excellent moyen de vous former, comme ça vous vendez de l'art et vous apprenez les bons prompts Midjourney pour apprendre à maîtriser tout en gagnant de l'argent. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Abonnez-vous si vous voulez d'autres conseils comme ça pour gagner de l'argent sur Internet et grâce à l'intelligence artificielle. Et puis, on se dit à très très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée.